Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Alors, à travers nos histoires, nous tirons chacun une morale et nous donnons des conseils. Bienvenue dans les histoires d'Akuma. On va parler de l'histoire d'Arlette. Arlette, elle était amie avec en fait sa copine. Elles ont fait le parcours scolaire ensemble. Donc c'était le genre que Arlette, elle habitait dans un quartier, leur maison, elle habitait dans une belle maison dans la barrière, et sa copine, on va lui donner le nom. Cette histoire, excusez-moi, cette histoire, elle s'est passée au Cameroun, à Douala précisément. Écoutez attentivement l'histoire. Donc Arlette, alors sa copine était sa voisine, elle habitait dans une maison, vous savez, les petites maisons en fait pas très belles quoi. Elle n'habitait pas, c'était pas comme on a l'habitude de dire les enfants de la barrière. Donc, elles se connaissaient, elles étaient dans la même école primaire parce que les parents d'Arlette, certes, ils avaient pleinement d'argent, mais ils voulaient que leur enfant aille aussi dans une école publique. Ils n'ont pas mis Arlette dans une école privée. Alors, c'est dans cette école publique-là que Arlette aussi, elle a commencé étant petite. Elle a donc rencontré Marlise. Quand elle a rencontré Marlise comme ça, comme elles étaient des voisines, elles allaient tout le temps à l'école ensemble. Et parfois, chacun prenait sa route et Marlise voyait que non, tout le temps, on venait déposer Arlette en voiture parce que ses parents prenaient quand même de la peine à venir la déposer dans cette école publique en voiture. On la déposait et elle partait et il rentrait et parfois on venait la chercher. Mais parfois, Arlette disait à ses parents que non, mais je vais rentrer ensemble avec Marlise, comme on est des voisines, donc on va quand même marcher à pied aujourd'hui. Chaque fois donc, c'était pareil. Elles ont fini le primaire ensemble, elles étaient toujours des amies. Elles sont allées donc au lycée. Elle est allée dans un lycée public, elle n'est pas allée dans un collège de la place qui est mieux équipé, non. Les parents ont dit, tu vas aller au lycée comme tout le monde. C'est ainsi que les deux ont évolué au lycée. Elles ont eu le baccalauréat. Arlette, elle a eu le baccalauréat. Marlise aussi, elle a eu le baccalauréat. Lorsque Arlette a eu son baccalauréat, ses parents lui disent alors que, ok, maintenant, il faut que tu commences à faire tes documents pour aller aux États-Unis. C'est ainsi que Arlette, elle a commencé à faire ses papiers et tout et tout. Elle a eu son rendez-vous à l'ambassade. Lorsqu'elle est donc partie, elle a déposé son dossier, on a traité son dossier et après, donc, quand on lui a donné son passeport, elle voit qu'on lui a donné le visa. Donc, elle a eu un visa pour aller continuer ses études. C'est comme ça qu'elle était donc contente. Elle rentre à la maison, elle appelle ses parents parce que ses parents voulaient qu'elle soit le genre, qu'elle commence à faire des choses toute seule parce que quand elle va aller aux États-Unis, elle sera toute seule et elle va se débrouiller toute seule. Donc, c'est la raison pour laquelle ses parents avaient tellement insisté qu'elle commence le primaire, là où il y a tout le monde, toutes les couches sociales, qu'elle aille aussi au lycée comme tous les autres enfants. Et Arlette, elle a bien fait, elle a fait vraiment ce parcours avec brio. Alors, je reviens, elle a eu son visa, elle est rentrée à la maison, elle a dit à ses parents, elle était contente. Alors, elle dit à ses parents que bon, voilà, comme j'ai eu mon visa, j'ai ma copine, vous connaissez Marlise, la fille de la voisine, vous connaissez qu'on est amis tout le temps, Marlise, elle vient ici, et moi aussi je vais chez elle et tout. Les parents d'Arlette disent à Arlette que non, on ne veut même pas que tu sortes. On ne veut pas. Tu dois rester à la maison, tu as eu ton visa, ça va. Arlette qui dit à ses parents comme mais non maman, vous savez, mais c'est Marlise ici à côté, je vais pas loin. Marlise, elle ne peut rien me faire. C'est ma copine, c'est mon amie. Marlise, elle est devenue comme ma soeur. Ça fait combien d'années aujourd'hui qu'on est ensemble? C'est ainsi que Arlette n'a pas écouté ses parents. Elle est partie, elle a vu Marlise. Elle a dit à Marlise, tu sais quoi, j'ai eu mon visa pour aller continuer mes études aux États-Unis et j'aimerais qu'on aille boire un pot ou manger quelque chose pour fêter ça parce que je suis tellement contente. Marlise qui dit à Arlette, ok, il n'y a pas de souci, attends que je m'habille. Elle a entré dans sa chambre et tout. Après, elle lui dit, bah, tu sais que l'habit que je voulais m'importer là, l'habit là n'est pas propre. Est-ce qu'on peut remettre ça à demain? C'est comme ça que
Arlette dit à Marlise que, ok, donc on passe alors du temps un peu à la maison et tout, donc demain on va sortir. Les deux sont partis chez Arlette. Ils ont passé du temps là, ils ont bu et tout, et puis Marlise est rentrée chez elle. Le lendemain, non, c'est Marlise qui revient chez Arlette, dit à Arlette que bon, aujourd'hui on sort, alors je suis prête. Elle était déjà bien habillée. Arlette qui dit encore à ses parents que bon voilà, comme on n'a pas pu sortir, on va sortir aujourd'hui. Ses parents appellent Arlette dans la chambre, lui disent qu'on t'a dit de ne pas sortir. Arlette dit que non maman, mais c'est Marlise, elle ne va rien me faire, qu'est-ce qu'elle peut bien me faire? Ses parents disent que on entend souvent des histoires, des obtentions de visa ici, on t'a dit de ne pas sortir, dit non mais laissez maman, ce n'est qu'avec Marlise. C'est ainsi que Arlette est donc sortie. Elles arrivent dans un restaurant de la place que je vais taire le nom, dans la ville de Douala. C'était dans le quartier Bonamoussadi. Elles ont pris, chacune a commandé ce qu'elle voulait boire en attendant la nourriture aussi qui allait arriver, parce que Arlette, elle aimait bien le poulet braisé, elle a commandé le poulet braisé, et tandis que Marlise a commandé le poisson braisé. Alors, pendant que les deux attendaient, là, chacun avec son pot, chacun buvait. Arlette qui dit donc à Marlise que, ok, une minute. Je pense que comme j'ai d'abord trop bu à la maison, là, ma vessie est pleine, je vais aller faire pipi. C'est ainsi qu'elle s'est donc levée, elle est allée dans les toilettes pour faire pipi. Pendant que Arlette était dans les toilettes pour faire pipi, Marlise est restée, elle a mis un truc dans son verre. Quand elle a mis un truc dans son verre, vous savez, c'était le genre de restaurant vitré. Donc, il y avait d'autres personnes aussi qui étaient dans le restaurant. Ils ont vu à travers la vitre comment Marlise prenait quelque chose dans son sac et elle a mis dans le verre de sa copine. Si bien que lorsque Arlette est revenue, elle s'assied donc, elle veut prendre donc son verre pour boire. Le monsieur qui avait vu l'action vient rapidement et lui dit que non, ne buvez pas. Votre ami doit boire ce verre. Marlise qui regarde le monsieur lui dit que mais qu'est-ce que vous me voulez monsieur? Qu'est-ce que je vous ai fait? Je ne vous dois absolument rien du tout. Je suis venue ici pour passer du temps avec ma copine. Il faut nous laisser en paix. Le monsieur dit non, 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 non. Le monsieur dit à Arlette que c'est votre copine. Arlette dit oui. Votre copine, là, lorsque vous êtes allé aux toilettes, j'ai vu comment elle prenait quelque chose dans son sac. Elle a mis dans le verre. Donc, je lui demande de boire ce verre. Arlette aussi qui regarde sa copine comme ça, qui regarde Marlise, dit Marlise, Marlise. Le monsieur répète, le monsieur dit à Marlise que bois ce qui est dans le verre. C'est ainsi que Arlette aussi dit à Marlise que ok, si tu n'as alors rien mis, bois ce qui est dans le verre. Le verre, toi-même tu dois boire ça. Il faut boire ça là maintenant. C'est comme ça que Marlise alors se fâche. Marlise se fâche. Elle dit à Arlette que non, mais c'est quoi? Il faut me laisser en paix. C'est quoi que tout réussit sur toi, pour toi? Moi, je suis seulement là. Depuis qu'on se connaît, depuis l'école primaire, moi, je mange une seule fois par jour. Mais toi, tu manges plusieurs fois par jour. Tu habites dans une belle maison. Vous êtes dans la barrière. Tes parents ont l'argent. Tu penses que c'est facile comme ça de rester avec tes parents qui n'ont pas d'argent? On a eu tous le bac. Maintenant, toi, tu as déjà ton visa pour aller continuer tes études aux États-Unis. Et moi, je vais rester ici avec mon bac là. Je ne sais même pas ce que je vais faire. Tu penses que c'est facile pour moi? Oh, 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 oh. Seigneur Dieu. Les amis qu'on a ici dehors. Donc, pendant toutes ces années-ci, Marlise, elle était en train de ruminer. La jalousie, elle ruminait. Est-ce que c'est de la faute d'Arlette si ses parents se sont battus à la mettre à l'aise? Ce n'est pas de sa faute. C'est vraiment pas de sa faute. Donc, c'est comme ça que Marlise voulait donc finir avec son amie Arlette. Elle voulait l'empoisonner, dire que non, nous tous on va rester ici. Waouh, 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 incroyable. Et ça, c'était des paroles, les paroles de Marlise, parce que la scène a été filmée et c'est ce qu'elle disait. Donc, le monsieur qui a vu comment elle était en train de mettre le poison dans le verre, il a filmé là. Donc, Arlette était tellement, donc tu sentais cette aigreur-là qui était là et dont elle ne pouvait plus supporter. C'était plus fort que elle. Elle a dit à sa copine Arlette que, mais tu penses que c'est quoi? J'en ai marre. Tout te réussit, tes parents ont l'argent, les miens sont pauvres, tu penses que c'est facile. Aujourd'hui, tu as ton baccalauréat, maintenant tu voyages pour aller continuer tes études aux États-Unis et moi je reste ici, c'est pas facile. Ouf! Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit? C'est ainsi que Arlette alors s'est mise à pleurer. Arlette, elle a pris son taxi
directement à la maison. Quand elle est arrivée chez elle, elle a commencé à pleurer, pleurer. Elle a raconté ça à ses parents. Ses parents lui ont dit que voilà, on t'a dit, on t'avait prévenu. Heureusement, Dieu merci. Il y avait un ange gardien là pour toi. On t'avait prévenu. Voilà. Ça, c'était dans l'histoire de Arlette et Marlise. À la fin, Arlette, elle a voyagé. Hein. Elle a voyagé. Ses parents lui ont dit, allez, allez, oups, oups, tu t'en vas. Et elle a voyagé très rapidement possible. Elle est partie. Et je pense que Arlette, elle a appris de cette histoire. Et les parents aussi. Voilà. Lorsque vos parents vous parlent, vous disent que non, je n'aimerais pas que tu sortes. Je veux que tu restes ici à la maison. Peut-être après l'obtention d'un visa ou alors après avoir été prise ou alors après avoir été pris dans un travail. Il est préférable de rester à la maison, de ne même pas fêter parce que quand tu vas fêter avec les autres, tu ne sais pas s'ils te portent à cœur. Tu ne sais pas s'ils sont contents, tu ne sais pas s'ils sont jaloux parce que tu ne peux pas lire le cœur de quelqu'un. Donc, Marlise, le jour que Arlette voulait sortir avec elle là, le jour-là, Marlise n'avait pas encore ce poison. C'est la raison pour laquelle elle avait renvoyé le lendemain pour mieux se préparer. Et c'était ce qui s'est passé. Voilà. C'est l'histoire qui s'est passée. Et les parents d'Arlette, ils ont eu pitié de Marlise. Ils ont compris que celle-là, elle en avait assez de sa pauvreté. Et c'est cet aigreur-là qui l'a amenée. Ils n'ont même pas porté plainte. Ils l'ont laissé, mais ils ont seulement parlé aux parents de Marlise, comme ils étaient des voisins. C'est comme ça que la relation donc s'est terminée. Voilà. J'espère qu'à travers cette histoire, je vous ai encore éveillé les consciences pour vous dire que le poison, il est là dehors. Hein. Je ne sais même pas où ces personnes-là prennent souvent ce poison-là. Je ne sais même pas comment est-ce que ces personnes-là font pour savoir ce qui va te tuer une fois. Vraiment, ça me dépasse. Ça me dépasse. Et puis, écoutez vos parents. Lorsque vous avez obtenu votre visa, il est préférable de rester à la maison. Je le répète, n'allez pas fêter. Restez chez vous. On en a vu des cas aujourd'hui. Plusieurs cas comme ça dans les réseaux sociaux. Donc, faites très très attention. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo. Surtout, envoyez-moi vos histoires au numéro qui s'affiche ci-dessous.